La fusion, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et si on pouvait capturer la fusion dans une bouteille? Savourer une délicieuse fusion de thé, de fruits et de plantes. Fused made of fusion. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal, voici les titres. Il y a 25 ans, deux astronomes faisaient une découverte majeure dans le milieu de l'astronomie. Ils ont confirmé l'existence d'une exoplanète. Retour sur ces découvertes en début de journal. Mais avant, qui sont ces deux astronomes suisses, ceux qui ont reçu un prix Nobel 2 décennies après leur découverte? Leur parcours dans un instant. Plus de 25 ans plus tard, nous sommes passés d'une exoplanète découverte à des milliers. Comment sont-elles classées entre elles et dans quel but les cherchons-nous? Reportage dans ce journal. Et enfin, pour vivre sur une de ces planètes, sont-elles faites pour nous? A-t-on déjà découvert une exoplanète jumelle à la Terre? Réponse en fin d'édition. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition spéciale La tête dans les étoiles. Nous allons en effet partir dans le ciel à la découverte des exoplanètes. Mais avant, qu'est-ce qu'une exoplanète? Une exoplanète, appelée aussi planète extrasolaire, est comme son nom l'indique, une planète située en dehors de notre système solaire. Cela fait des siècles que l'homme croit en l'existence de ces planètes, mais cela n'a été confirmé que bien plus tard, en 1995, par deux astronomes suisses. Voici 51 Pégase B, la première planète extrasolaire découverte le 6 octobre 1995. Cette découverte a radicalement changé le monde de l'astronomie. Michel Mayor et Didier Queloz, de l'Observatoire de Genève en Suisse, sont ceux qui sont à l'origine de ces trouvailles. Voici leur parcours avant d'en être arrivé là. Michel Mayor naît le 12 octobre 1942 à Lausanne, en Suisse. Il étudie la physique, puis l'astrophysique. Par la suite, il obtient son doctorat sur la structure spirale des galaxies, sujet bien qu'en apparence ferait éloigné de ses travaux actuels, et le début du chemin vers ceux-ci. En 1984, il devient alors professeur dans l'université dans laquelle il a lui-même étudié. Ses travaux sont basés sur les propriétés statistiques des étoiles doubles. Il participe alors à la recherche de planètes toujours plus légères autour d'étoiles similaires au Soleil. L'autre chercheur, Didier Queloz, né le 23 février 1966. Il est astronome suisse et professeur à l'Observatoire de Genève ainsi que dans l'université de Cambridge en Angleterre. Ainsi, après que Mayor et Queloz se sont rencontrés en 1995 grâce à un spectrographe, un instrument proche du télescope séparant la lumière en une fréquence, Michel Mayor et son chercheur débutant alors, Didier Queloz, découvrent la première planète en dehors de notre système solaire, 51 Pégase B, confirmant ainsi l'existence des exoplanètes. Et ces deux astronomes suisses qui ont donc révolutionné le monde des planètes extrasolaires n'ont reçu qu'en 2019 le prix Nobel de physique, soit près d'un quart de siècle après leur exploit. Un quart de siècle qui a également permis d'avancer dans la recherche de nouvelles exoplanètes. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Combien en avons-nous découvert? Et comment les classe-t-on? Voici tout ce qu'il y a à savoir, ou presque, sur les exoplanètes. Depuis 1995, plus de 5000 exoplanètes ont été découvertes dans pas moins de 3000 systèmes planétaires différents. Mais les scientifiques sont convaincus qu'il en existe bien plus, parce qu'il y a plus de 150 milliards de soleils de notre galaxie, et que l'univers à lui seul contient plus de 2000 milliards de galaxies. Sommes-nous alors vraiment seuls? Découvrir la vie ailleurs, ce serait sans doute la plus grande découverte de l'histoire des sciences. Statistiquement, si on est seul, on est seul. Si il y a la Terre et quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il y en a partout. Et donc ça, c'est assez vertigineux parce que jusqu'ici, voilà, on est seul. Mais si on sait qu'on n'est pas seul, ça veut dire que l'univers est bourré de vie. Et dans ce cas, oui, il est fort possible que, par exemple, il y ait des civilisations qui se soient développées technologiquement, on ne sait rien. Et ça changerait complètement la perspective. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si c'est la même forme de vie. Par exemple, basée sur l'ADN, basée sur le carbone. Voilà, ça ouvrirait tellement d'autres questions absolument fascinantes que ce serait une nouvelle vraiment très excitant. Pour éviter de se perdre, les exoplanètes sont classées en diverses catégories. Les Neptunes chaudes sont d'immenses mondes constitués de gaz.
D'autres géantes gazeuses, appelées Jupiter chaud, orbitent très près de leur étoile, générant des températures élevées. Plus petites que les géantes gazeuses, mais plus grandes que notre Terre, les super-terres contiennent essentiellement de la roche ou de la glace. Viennent ensuite les terres jumelles, qui, comme son nom l'indique, sont des exoplanètes ayant de nombreux points communs avec la Terre, comme leur composition, leur taille, ou encore la distance qui les sépare de leur étoile. Mais elles sont rares, voire pour l'instant introuvables. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de jumelles de la Terre comme on voit souvent dans les gros titres. On s'en rapproche. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que même si on trouve une parfaite jumelle de la Terre, ce ne sera jamais un flambeau. Jamais. On est capable de vivre que sur Terre. Et il faut la préserver. On ne cherche pas des exoplanètes pour chercher une autre planète d'accueil. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de plan B. Mars n'est pas un plan B, la Lune n'est pas un plan B, les exoplanètes ne sont pas des plans B. Le seul plan qu'on ait, c'est la Terre. Et il faut vraiment faire attention à la Terre, à sa biodiversité, la préserver, nous préserver en tant qu'espèce. Il n'y a pas de plan B. Le but de toutes ces recherches est donc de trouver de la vie, en étudiant justement leur composition ou leur température, afin de savoir si la vie pourrait s'y développer. Mais au contraire, ces recherches ne sont pas faites dans le but de trouver une nouvelle maison, car la Terre l'est et le restera, jusqu'à la nuit des temps. Et le télescope James Webb, qui est clairement une révolution, va permettre justement en très grosse partie d'analyser la composition de nouvelles exoplanètes grâce notamment à un spectrographe implanté dedans. Et c'est ainsi que se clôture cette édition. Un grand merci de l'avoir suivi. Dans un court instant, un nouvel exposé, juste ensuite la récré. On se quitte sur ces images de l'univers de ces planètes et de ces soleils photographiés par les télescopes, cette fois Hubble. Je vous souhaite de passer une excellente après-midi. À bientôt.